Salut les geeks, c'est Nawak, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo spéciale DVD Tour, Blu-ray Tour. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter une petite partie de ma collection DVD Blu-ray. Donc je ne vais pas m'attarder sur les éditions standards, je vais seulement m'attarder sur tout ce qui est édition spéciale, steelbook et quelques versions collector. Donc c'est parti, on y va, go! Donc bienvenue dans cette toute première vidéo spéciale DVD Blu-ray Tour. Donc je voulais vous montrer un peu l'ensemble de ma collection. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et n'hésitez pas à me partager dans les commentaires votre collection ou votre DVD, la pièce on va dire dont vous êtes le plus fier, qu'on en discute un peu. Donc vous allez voir, c'est assez varié, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et en ce qui concerne les achats en eux-mêmes, il y a pas mal de pièces, enfin pas mal de DVD, Blu-ray que j'ai récupéré, qu'on m'a donné et que j'ai acheté également dans des magasins type Emmaüs. Vous verrez tout à l'heure dans la vidéo, il y a beaucoup de DVD et Blu-ray qu'on peut trouver chez Emmaüs à des prix défiant toute concurrence et à des prix parfois moins chers que ce qu'on peut trouver dans les magasins type cash. Donc on y va. Alors pour ce premier collector, alors là ce n'est pas un DVD ni un Blu-ray, c'est une VHS. Pourquoi? Parce que je collectionne aussi les VHS. Ça je pense que ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais je voulais vous montrer un coffret qui me tient particulièrement à cœur. Voilà, c'est le tout premier coffret Star Wars édité en 89. Là on peut voir le tampon CBS Fox. Donc il y a deux versions de ce coffret. On a cette édition de 89 et il y a la réédition de 92 par la Fox. Voilà, donc là c'est l'édition originale. C'est ce qui permet d'ailleurs de distinguer l'original de la réédition. Vous regardez simplement l'éditeur. CBS Fox c'est l'original. S'il y a marqué que Fox, c'est la réédition de 92. Et c'est un coffret qui est vraiment... Vous allez voir qu'il est vraiment splendide. Alors je vais peut-être pas tout déballer là. Voilà. Je vous laisse... Donc coffret Star Wars. Alors ça c'est un coffret qu'on m'a offert. C'est un coffret que quelqu'un de ma famille m'a offert il y a pas mal d'années, qui faisait du tri dans ses VHS et qui m'a donné beaucoup de VHS dont ce coffret. Voilà. Alors ce coffret vous pouvez le trouver hein, d'occasion sur des sites comme eBay et il ne coûte pas tellement, il ne coûte pas très cher puisqu'on peut le trouver aux alentours d'une centaine d'euros, ce qui est tout à fait raisonnable pour un coffret comme ça. Hein. Voilà, donc je le mets là. On va passer à la suite. Donc deuxième coffret, donc là c'est un coffret VHS aussi, c'est pas un coffret Blu-ray. C'est le coffret Le Grand Bleu de Luc Besson. Donc c'est un de mes films préférés de Luc Besson. Même si on peut dire que ce qu'il a fait après, c'était pas folichon. Donc on a la cassette vidéo et on a également une espèce de petite revue publicitaire. Une espèce de making of. Avec pas mal de photos et quelques anecdotes de tournage. Voilà, et d'ailleurs je viens de m'en rendre compte à l'instant, c'est un coffret qui est édité également par CBS Fox. Donc le même éditeur qui a édité l'intégrale de la trilogie Star Wars. Ensuite, donc là je vous présente un peu tout ce qui est collector, édition spéciale. Donc là on a la trilogie du dollar. Voilà, donc qui regroupe, et pour quelques dollars de plus, le bon, la brute et le truand, et il était une fois la Révolution. Donc évidemment ce sont des films cultes, hein, je ne les présente pas.
Donc coffret avec des bonus, donc ça c'est plutôt cool. Donc on a les films version intégrale et on a pas mal de bonus comme les commentaires et notamment un documentaire. Alors pour celui-là, donc ça vous le connaissez tous, c'est culte, le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau. Donc je ne vais pas le sortir parce qu'il est assez long à déplier. Alors lui je l'ai acheté par exemple à Emmaüs et je l'avais payé 2 €. Voilà, 2 € le coffret. Alors il est un peu abîmé, il n'est pas dans son jus. Voilà, mais franchement pour 2 €, voilà, ça se laisse apprécier. Voilà, donc c'est la version longue 4 DVD. Voilà, alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires parce que je n'ai pas fait la recherche. Est-ce qu'il y avait un goodies inclus dedans, comme par exemple la fameuse carte? Est-ce qu'elle était proposée avec ce coffret? Je ne sais pas. Si quelqu'un d'entre vous possède cette édition, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire. Alors, autre coffret, Band of Brothers, de la série de Tom Hanks et Steven Spielberg, qui était sortie courant 2000 je crois, et c'est une série qui ne comptait qu'une saison et qui était diffusée à l'époque sur HBO. Donc l'intégrale de la saison 1, voilà, très beau coffret. Et d'ailleurs, alors c'est marrant parce qu'en fait, alors ce coffret je l'ai trouvé à la poubelle, voilà, puisqu'on fait, n'hésitez pas parfois à faire le coin des poubelles parce que parfois on peut découvrir des trucs très intéressants. Donc en très bon état. Et d'ailleurs ce coffret je l'ai dans une autre version, je l'ai en version Metal Box. Voilà, Band of Brothers Metal Box. Donc c'est exactement le même package au niveau des DVD. La seule chose qui change, c'est le contenant. Voilà. Pour l'autre, on a une version cartonnée et là, on a une version boîte métal. Voilà. Donc très beau rendu. Je continue. Donc là, on a le Steelbook Aviator avec Leonardo DiCaprio. Voilà. Et celui-là, il provient de chez Emmaüs. Voilà, donc état impeccable. Voilà, et je l'avais payé 2-3 €, un peu plus. Donc franchement, n'hésitez pas à aller chez Emmaüs pour tout ce qui est jeux vidéo et DVD Blu-ray. Alors Blu-ray un peu moins, mais DVD en tout cas, vous pouvez vous faire vraiment plaisir et vous pouvez trouver des DVD à un prix vraiment très intéressant et parfois même en dessous des prix pratiqués par les magasins tels les Cash. Voilà. Alors déjà que dans les caches, les DVD sont parfois pas trop chers, chez Emmaüs, c'est encore un cran en dessous. Là, pareil, donc là c'est Final Fantasy. Voilà, alors là, c'est l'édition, je sais pas si... Il me semble que c'est l'édition spéciale avec un poster. Voilà, 2 DVD. Et la jaquette. Enfin le fourreau, voilà. Et ça aussi, ça provient d'Emmaüs et je l'avais payé 2 €. Un de mes réalisateurs préférés, Interstellar. Alors par contre, je suis incapable de vous dire de quelle édition il s'agit. Je crois, si je ne me trompe pas, je crois qu'il s'agit de l'édition Fnac. Voilà, donc c'était à l'époque où on avait encore les combos Blu-ray DVD. Voilà, donc là on a le film en Blu-ray, le film en DVD et les bonus en DVD. Voilà, donc Interstellar avec ce magnifique steelbook, un peu glossy. Je continue avec Nolan, l'Ultimate Edition The Dark Knight Rises. Voilà, donc là aussi pareil, c'est combo Blu-ray DVD. Voilà, et lui, je crois que je l'avais acheté... Il me semble que je l'avais acheté à la Fnac. Voilà.
On continue, alors là on revient sur du DVD, c'est le Pacte des loups. Donc là c'est l'édition spéciale, la version longue inédite. Donc qui fait 3 ou 4 DVD, je sais plus. Voilà, et je l'avais payé, d'ailleurs il y a toujours le numéro, 4 €. Voilà, Emmaüs. Voilà, en très bon état, hein, franchement. Je continue, version longue, alors là c'est la version spéciale alors un de mes films préférés également, Gladiator avec Russell Crowe, donc édition 3 DVD, et j'ai également je l'ai en double parce que j'ai la version coffret, voilà, il existe en version comme ça, fourreau, et on a également une version coffret avec quelques photos de tournage, je crois, et un petit livret. Voilà, donc lui aussi provient d'Emmaüs et j'avais dû payer 3-4 €, je crois, un truc comme ça. Alors là, il s'agit de Alien versus Predator. Alors, je ne suis pas du tout fan du film, hein, je suis d'accord avec vous, c'est une purge monumentale. Mais en fait, c'est le steelbook qui provient du jeu vidéo Alien contre Predator. Enfin, je sais plus exactement le titre. Voilà, et c'est le jeu, c'était un collector que j'avais trouvé dans une brocante, dans un vide-grenier. J'avais payé le collector 2 € et le collector comprenait donc le jeu, quelques goodies et une petite réplique du Facehugger, voilà, que j'ai quelque part derrière l'appareil photo. Et le mec vendait ça 2 €, du coup je l'ai pris directement, et ce que j'ai fait c'est que j'ai tout simplement pris le DVD Alien vs Predator et j'ai switché les deux. J'ai mis le film là-dedans et le jeu je l'ai mis dans le boîtier du film. Alors le film est une purge, mais par contre le steelbook est quand même vachement classe, hein. Voilà. On continue, donc ça c'est l'intégrale de Bruce Lee. Voilà, donc ça provient également de chez Emmaüs. Donc version intégrale remasterisée. Donc l'intégrale des films de Bruce Lee. Voilà, dans un très beau coffret, et coffret que j'avais dû payer 3-4 € à l'époque. Voilà, donc un peu abîmé hein, sur les coins, mais franchement, ça le fait. On continue, donc l'édition spéciale de E.T. Voilà, alors je sais qu'il existe en Blu-ray. Et je me suis... à chaque fois je me dis qu'il faut que je l'achète, mais j'y pense... c'est pas automatique en fait. Mais bon, je sais, il faudra que je l'achète tôt ou tard en Blu-ray. Bon, ça va là, franchement, déjà la version DVD est quand même est pas mal, hein, c'est l'édition 20e anniversaire. Donc franchement, ça va. Hein. Et ça, j'avais trouvé à Emmaüs aussi. J'avais dû le payer 2-3 €. Alors on continue avec un de mes films préférés également, c'est Oliver Stone JFK. Voilà, en édition collector, sachant que j'avais pas mal galéré à le trouver. Voilà, et lui je l'ai trouvé en fait tout bêtement à Emmaüs également. Voilà, donc on a le film, on a un documentaire, et franchement si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande vivement. Alors un autre coffret qui me tient à cœur, édition spéciale, édition collector, l'étrange Noël de Monsieur Jack. Voilà, où là on a vraiment un coffret, voilà, avec, là c'est en relief en fait. Voilà. Et donc de nombreux bonus également, et lui pareil, ça provient d'Emmaüs et je l'avais payé dans les 3-4 €, hein. Généralement c'est pas plus de 5 € les DVD à Emmaüs. Alors lui c'est Massacre à la tronçonneuse, la version Toby Hooper. Voilà, et lui je l'ai payé 3 €. Lui il provient d'un cache par contre. Voilà, donc franchement bon bah je l'ai pris parce que c'est un film quand même relativement culte.
Et puis bon, bah c'est... le collector est plutôt sympa. Voilà. On continue avec X-Men, l'intégrale de la saga. Donc je l'avais acheté chez Emmaüs également. Et je l'ai payé, je crois, 4 €, un truc comme ça. Donc voilà, on a tous les épisodes. Hormis le combat de l'immortel. Voilà, ça s'arrête à X-Men Wolverine. On a l'affrontement final, X-Men 1, X-Men 2. Voilà, donc franchement, joli coffret. Voilà, et pour le prix, j'avais dû payer 5 €, je crois, un truc comme ça, franchement. Alors, là, il s'agit du coffret Alien Legacy intégral. Alors, en fait, je sais pas, vous avez peut-être connu. C'est à une époque où il sortait chez le marchand de journaux un numéro par semaine avec le programme télé. Vous voyez là, et ça coûtait, il me semble, 3 €. Voilà, donc on avait en bonus le coffret. Alors normalement il était aplati, hein, il fallait le monter soi-même. Voilà, donc bon ben... Et j'avais payé ça, ça m'était revenu à 12 €. Voilà, et c'est largement suffisant pour moi, franchement. Il y a l'essentiel de la saga. Alors par contre, petit reproche, entre guillemets, on n'a pas de bonus sur ces éditions-là. On a simplement, pour chaque film, on a le film en version ciné et le film en version Director's Cut. Voilà. Mais franchement, pour 12 €, voilà quoi, c'est sympa. Ensuite, on va sur du James Bond. Alors là, je ne sais pas si vous connaissez ces éditions-là. C'était des éditions qui étaient proposées avec le journal Le Monde. Voilà, et ça coûtait dans les 5 € je crois. Et la particularité, c'est qu'on avait un étui, un boîtier, bon bah c'est un boîtier cartonné, voilà, avec un petit livret qui revient sur, qui propose le making of, des anecdotes de tournage, voilà. Et du coup, moi j'avais pris Meurt un autre jour, même si c'est pas le meilleur des James Bond, je vous l'accorde. Voilà, et James Bond contre Dr No, voilà, aux éditions Le Monde. Voilà, et franchement, c'est... Bon bah après ça montait hein, en termes de prix, hein, c'était petit à petit, du coup j'avais pris les deux premiers. Alors un autre coffret qui me tient à cœur, c'est celui-là. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Donc c'est donc Jean-Pierre Jeunet. Donc ça c'est mon film français préféré. Et là on est sur l'édition Boîte à gâteaux. Alors on est sur l'édition Boîte à gâteaux. Alors en fait, pour recontextualiser, j'ai trouvé ce coffret chez Emmaüs. Voilà, tout simplement. Et le coffret était vide. Voilà, c'est-à-dire on avait dedans que les suppléments, c'est-à-dire on avait les fameuses photos Polaroid qu'on retrouve dans le film. Hein. Voilà, je vous les montre. Avec le nain de jardin qui part en vacances. Et un poster. Alors je vais vous montrer, on avait le poster, voilà, dédicacé par Jean-Pierre Jeunet, et un livret. Voilà, donc le livret qui revient, qui propose pareil, hein, quelques anecdotes de tournage. Voilà. Et du coup, ce coffret était à Emmaüs, donc il y avait ça, mais il n'y avait pas l'essentiel, c'est-à-dire le film et la BO. Voilà, à l'origine, le coffret était constitué du film, la BO, les cartes postales Polaroid, le livret de tournage, l'affiche, voilà. Et je crois que c'est tout, il me semble. Ah non, et quelques photos. Voilà, on avait des photos de tournage aussi. Voilà. Franchement, voilà. Donc il était pas complet.
Franchement, les photos sont magnifiques, hein. Voilà. Et en fait, donc il manquait simplement le film et la BO. Donc j'ai pris le coffret, que j'ai payé 5 euros, je crois. Voilà. Et étant donné que chez moi, à part, j'avais la BO à part, voilà, de Yann Tiersen, et le film à part, en coffret DVD, du coup, ça m'a permis de reconstituer cette boîte à gâteaux dans son intégralité. Voilà. Et c'est vraiment... Et cette boîte à gâteaux, alors elle existe aussi en VHS, puisque le film est sorti à la fois à une période où il y avait la transition VHS-DVD. Donc le film avait été édité en VHS et en DVD. Voilà. Mais c'est vraiment un superbe coffret, quoi, qui est vraiment magnifique. Voilà. Donc si vous aussi vous l'avez, n'hésitez pas à me le dire et me dire vous ce que vous en pensez. On va continuer, alors là c'est l'édition, je crois que c'est l'édition spéciale Fight Club. Voilà. Donc, film, vous le connaissez, vous connaissez tous Fight Club. Donc là par contre, alors lui je l'ai acheté à Emmaüs également, et là par contre c'est la version anglaise, hein. Voilà, mais par contre au niveau des réglages, on peut avoir accès au film en VF et tout. Voilà, et ça j'avais dû le payer dans les 3-4 euros, je crois, un truc comme ça. On continue, donc là on est sur du Steven Spielberg Jaws, donc c'est l'édition qui est sortie il y a 6 mois, je crois, un peu, non, il y a un an, je sais, oui, il y a un an. Il y a un an, et alors lui c'est l'édition Fnac, et en fait comme j'avais des points sur ma carte Fnac, je l'ai payé 9 euros. Voilà. Et donc le steelbook est vraiment beau, vraiment classe. Et en fait j'ai loupé l'édition spéciale qui comprenait le steelbook, et je crois qu'il y avait un livre avec. Voilà. Donc j'ai loupé ça, donc je me suis rabattu sur l'édition Steelbook. On continue, donc là c'est du James Bond Casino Royale, donc là c'est la version Deluxe. Donc qui a la particularité de comprendre 3 DVD et un livret, voilà, qui propose quelques anecdotes de tournage, le making of et tout. Et j'ai acheté ce coffret, je l'ai payé Emmaüs, j'ai dû le payer 3-4 euros. Et pour finir, donc là, le dernier film de Tarantino, Once Upon a Time in Hollywood. Donc ça c'est la version, l'édition spéciale Fnac. Voilà, et qui comprend un fanzine, un poster, un vinyle, voilà, et le film. Et franchement, non, c'est très belle édition, très belle édition. Voilà. J'aime beaucoup le côté un peu rétro. Voilà, et c'est peut-être pas un de mes Tarantino préférés, mais c'est difficile à dire en fait. J'arrive pas encore maintenant à me dire quel est mon Tarantino préféré. Kill Bill en 1, Once Upon a Time en 2, et éventuellement Pulp Fiction en 3. Vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre Tarantino préféré. Voilà. Donc je sais pas si c'est une version qui est devenue rare, hein. J'ai pas regardé, j'ai pas cherché encore à regarder, mais franchement c'est une très belle édition, très beau coffret. Et on termine cette présentation DVD Tour, Blu-ray Tour, alors avec un coffret que j'aime beaucoup, puisqu'il s'agit du coffret Jurassic World. Donc c'est le coffret qui est sorti il y a quelques années. Voilà, donc magnifique coffret. Je l'avais payé à la Fnac, alors à l'époque c'était 2015 je crois,
2015 il me semble. Je l'avais préco sur le site de la Fnac. Pur coup de chance, pur hasard, puisque j'étais allé sur Amazon. Il n'y en avait plus un seul de disponible. Ça avait été la misère pour en obtenir un. J'avais réussi, c'est-à-dire sur Amazon, j'avais réussi, ils avaient validé ma commande. Et après, j'avais reçu un mail comme quoi il n'en avait plus. Et coup de chance, je me connecte sur la Fnac, je valide le paiement et j'ai reçu l'email de confirmation. Voilà, et c'est un coffret, donc là on est sur l'édition spéciale. Donc ça comprend les 2 figurines de l'Indominus et du Tyrannosaure. Ça comprend Jurassic Park 1, 2, 3, Jurassic World. Un diorama en carton. Mais bon, diorama quand même, hein, c'est important de le souligner. Donc il est à l'intérieur. Ça reprend le complexe du parc. Et on a un petit certificat d'authenticité signé par Universal. Voilà. Et ce coffret, je l'ai payé à l'époque. Alors en plus, c'était une préco, j'avais payé 89 €, je crois. Voilà. Et là, à l'heure actuelle, sincèrement, je ne saurais pas vous dire combien il vaut. Si vous avez une idée, une estimation, sachant qu'il est en état irréprochable, il est en très bon état. Voilà. Et les Blu-ray sont rangés, bien évidemment, à part. Il y a un autre coffret que je voulais vous montrer, alors c'est lui, puisque j'ai eu, alors c'est Indochine, donc c'est un coffret musique, puisque j'ai eu une grosse période où j'étais fan d'Indochine, et c'est le coffret Putain de Stade. Alors je crois de mémoire que ce coffret est sorti en 2011. Voilà, c'est un coffret limité. J'avais payé une trentaine d'euros et il comprenait donc l'album Putain de Stade. On avait également un poster, un recto verso, et le DVD du concert. Si j'arrive à le sortir. Voilà, Putain de Stade, donc qui comprend... Alors franchement, non, faut reconnaître quand même que le package est sympa. Hein. Voilà, édition 3 DVD, avec un petit livret. Et j'ai été étonné parce que je suis allé sur eBay et j'ai vu, alors sur eBay, sur Vinted, sur Le Bon Coin, et j'ai vu que le coffret cotait à peu près, j'ai vu combien? J'ai vu 150 €, je crois, un truc comme ça. Voilà. Donc franchement, j'étais, non, je pensais pas que ça valait autant. Alors après, évidemment, vous allez me dire... ils sont en vente, les gens le vendent 150 €, mais encore faut-il qu'il y ait des acheteurs. Mais quand je suis retourné sur les annonces, elles avaient visiblement, les ventes avaient été conclues. Voilà, donc c'est un coffret Metal Box, pareil. Et voilà quoi, donc j'ai quelques coffrets de groupes de musique, mais ça éventuellement j'en ferai une autre vidéo. Donc là, je vous ai présenté l'essentiel, on va dire, de tout ce qui est steelbook, collector et édition spéciale. Je suis passé je zappe plutôt tout ce qui est édition standard ou même les collectors. Les collectors standards tels que Spider-Man ou les trucs comme ça, parce que c'est des trucs qu'on trouve toujours à l'heure actuelle et qui sont pas vraiment, qui sont pas limités. Voilà, là je voulais vraiment revenir sur des trucs plus ou moins limités. Alors après, sincèrement, je sais pas, je pense que dans tout ce que je vous ai présenté, je sais pas s'il y a des trucs rares, je sais pas s'il y a des trucs vraiment recherchés. Voilà, mais c'était pour vous présenter un peu les DVD, Blu-ray, Steelbook qui me tiennent à cœur. C'est comme par exemple ce coffret de Batman, édition double DVD, Batman le défi. Bon, je pense que c'est quelque chose qui est assez... je pense qu'il n'est pas rare, mais franchement, pour moi, c'est un de mes coffrets préférés. Voilà, c'est un de mes films préférés, déjà, Batman le défi. Mais je trouve le coffret vachement sobre, on va dire, sobre mais efficace. Je trouve vraiment cool. C'est comme là j'ai un autre film, voilà, Lucky Luke. Voilà, alors je sais même,
Non, il est pas rare, c'est un truc qu'on trouve vraiment, mais pour moi c'est vraiment la meilleure adaptation de Lucky Luke, avec Terence Hill. Voilà, c'est un film que je regardais quand j'étais gamin, et de l'avoir retrouvé en DVD à Emmaüs d'ailleurs, j'avais payé 2 euros je crois, bah franchement j'ai trouvé ça génial. Donc voilà, c'est ce que je veux dire, c'est qu'il y a il y a beaucoup de DVD, beaucoup de Blu-ray qui ont une certaine valeur, on va dire, sentimentale, et qui n'ont pas forcément de grosses valeurs en termes d'argent. Voilà. Mais si vous y connaissez, n'hésitez pas à me dire en commentaire, parmi ce que je vous ai montré, est-ce qu'il y a des trucs selon vous qui cotent, entre guillemets, qui cote un peu plus que d'autres, voilà, ou est-ce que je suis vraiment sur une collection vraiment basique. Voilà, donc j'ai d'autres DVD, c'est ce que je vous disais, mais c'est vraiment des éditions, je veux dire, même si c'est du collector, des éditions collector, c'est à le nom de collector que le nom, parce que c'est des trucs qu'on retrouve encore à l'heure actuelle sur internet ou même dans les commerces. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à activer la cloche pour être informé des prochaines notifications. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à laisser un commentaire, voilà, qu'on puisse éventuellement discuter de cette passion qu'on a autour de la collection. Voilà, donc moi je vous laisse et je vous retrouve prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.